Dans le groupe Angleterre, Pays-Bas, Italie, puisque ces deux équipes, Angleterre et Italie, que l'on va voir dans quelques instants, se sont imposées face aux Pays-Bas. 110-0 pour les Anglais, c'était sur Eurosport, et 67-7 pour les Italiens, avec notamment 11 essais. Les Anglais ont fait mieux, ils ont inscrit la bagatelle de 16 essais. Les Anglais, le Casa La Rose qui arrive sur cette pelouse du stade McAlpine à Huddersfield, pas très loin de Leeds. Philippe Saint-André, on le disait dans la préparation de cette rencontre, les Anglais ont quand même la pression sur les épaules, parce que tout le monde a encore en mémoire ce qui s'est passé cet été et ces échecs battus par l'Australie, 76-0, 64-22 par les Blacks, 40-10 une nouvelle fois par les Blacks et 18-0 face à la Sud. C'était quasiment jamais arrivé dans l'histoire anglaise. Oui, tout à fait, grosse pression, surtout que il faut à tout prix que l'équipe d'Angleterre gagne aujourd'hui s'ils veulent recevoir dans leur jardin, c'est-à-dire à Twickenham, les matchs de la Coupe du Monde. Et puis en plus, il ne faut pas qu'ils sous-estiment les Italiens, car les Anglais se sont réunis que mercredi pour un match d'une telle importance. Et les Italiens, emmenés par un trio qui fait le bonheur de l'équipe d'Italie, mais aussi du championnat français, c'est-à-dire le capitaine Giovanelli, 3e ligne de Narbonne, le centre Stoica, qui est peut-être un des meilleurs centres du monde, ainsi que le maître à jouer du stade français et de l'Italie, Diego Dominguez. Donc je pense que ça va être un match vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on a vu Diego Dominguez tout à l'heure dans le résumé de la rencontre Angleterre-Italie. On écoute l'hymne italien. L'hymne italien donc pour les hommes emmenés par Massimo Giovanelli, le capitaine joueur de Narbonne, capitaine italien, mais plus capitaine de Narbonne. On vous expliquera peut-être pendant le cours du match pourquoi. Match de qualification pour la zone Europe dans le groupe 2. L'Italie, vainqueur de l'équipe des Pays-Bas, l'Angleterre, vainqueur des Pays-Bas, sont en jeu, se disputent aujourd'hui la première place du groupe pour jouer, on vous le disait, dans l'antre de Twickenham, la Coupe du Monde. Vous découvrez, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière avec nous pour Angleterre-Pays-Bas, il n'y a aucun changement dans l'équipe anglaise. Perry, Luger, Greenwood, Guscott, Healey, Dawson, Grayson, Clark, Corey, Back, le deuxième ligne Archer, Johnson sera le capitaine, Garforth, Cockerill et Leonard seront les piliers étalonneurs. Il y a une absence de marque, c'est quand même Dalloglio qui est blessé actuellement, Philippe. Avec une grosse ossature de Leicester, 7 joueurs de l'équipe d'Angleterre jouent dans le club de Leicester qui est premier du championnat d'Angleterre actuellement. Les Italiens avec deux changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée face aux Néerlandais. C'est Stocco qui a été remplacé par Cristofoletto
en deuxième ligne. Non, finalement il joue. Il avait été annoncé comme ne jouant pas. Vous voyez, il y a eu un changement de dernière minute par l'entraîneur. Alors avant de dire des bêtises, je vérifie. De Carli, lui, joue bien et il remplace Castellani. Donc Stocco est finalement titulaire. C'est une surprise de dernière minute. Les Anglais donnent le coup d'envoi avec l'arbitre monsieur Didier Menet, assisté de deux autres Français. Il s'agit de Roger Duhaut et Patrick Thomas. Suivant ces premières minutes, toujours très importantes dans un match, le défi physique, nul doute, sera présent tout au long de ces 80 minutes. On joue rapidement cette pénalité à la main par les Italiens. Rosselli qui est poussé en touche. Et voilà les Italiens qui mettent déjà la pression sur les Anglais. Et on s'explique un petit peu. Ouais, d'entrée, une réception d'un coup d'envoi et un ballon porté très bien joué par le paquet d'avant italien. Et après une pénalité vite jouée à la main. Mais l'ailier italien est sorti en touche, donc touche lancé anglais. Avec Richard Cockrell qui avait marqué un essai face aux Pays-Bas la semaine dernière. Vous parliez d'ossature de Leicester, voici un talonneur anglais. Cockrell, bonne prise de balle du capitaine Martin Johnson. Et les Anglais qui progressent. Les Italiens s'organisent. Ouais. Intervention de monsieur Menet. Tout à fait. Le capitaine italien est passé dans le camp adverse sur le ballon porté, donc il est hors jeu et donc pénalité pour l'équipe d'Angleterre. Et sur cette pénalité, si Grayson trouve la touche, les Anglais vont récupérer le lancer. Grayson qui a eu une réussite insolente la semaine dernière face aux Pays-Bas, puisque sur les 16 essais, il en a transformé 15. Mais vous le disiez, c'est un homme qui n'est pas titulaire dans son club. Étonnant de le voir à la tête de l'équipe anglaise. Oui, tout à fait. Il a douté en début de saison. Il était remplaçant. Mais bon, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre lui fait confiance. Et un beau ballon porté de l'équipe d'Angleterre sur une touche au début réduite à 3. Oui, effectivement, et Martin Johnson qui avait pris ce ballon et ça progresse avec Richard Cockrell qui libère. Il a trouvé derrière lui son demi de mêlée. Ça joue bien côté anglais pour l'instant ce début de match, mais c'est tombé. Est-ce que monsieur Menet, non, il n'y avait pas en avance, c'était les Italiens qui l'avaient poussé en avance. Ce ballon, il va revenir pour une position de hors-jeu. Oui, tout à fait, il revient à une position de hors-jeu de la 3e ligne italienne. Et il signale aussi qu'ils ont écroulé le Mol. Quand il fait ce geste-là, notre ami Didier Menet, ça veut dire qu'un avant italien a écroulé le Mol, le ballon porté, donc pénalité, et le demi d'ouverture va essayer d'enquiller les 3 premiers points. Oui, alors que contrairement donc au match face aux Néerlandais où il ne tentait pas les pénalités, il essayait de trouver la touche. Là, on se rend compte que tous les points vont être très importants. Il va tenter les 3 points. Ah, là, il y a plus de pression, donc tout de suite, on essaye de prendre le score. Et donc, au lieu de taper dans le corner pour une touche à 2 mètres de la ligne, là, le capitaine a préféré jouer la sécurité, c'est-à-dire de prendre la pénalité. Paul Grayson, vous voyez... 14 points de moyenne par match joué dans l'équipe d'Angleterre. C'est une bonne moyenne. Oui, en seulement 16 sélections. C'est vrai que c'est bien. Et quand on est demi d'ouverture, on a plus de chances de marquer que pilier. Ça explique cela. Allez, Paul Grayson. Il est à peu près bien placé là pour légèrement au-delà de la ligne des 22. Et ça part bien, mais ça va passer à côté. Oui, légèrement à droite. Première pénalité loupée par Paul Grayson. Et pas d'ouverture du score. Diego Dominguez pour le coup de pied de renvoi aux 22 mètres. Et il va chercher loin. Histoire de revenir dans le camp anglais. Ballon récupéré par Corey. Martin Corey qui part déjà au combat. C'est son rôle. Et pénalité encore une fois. Les Italiens qui commettent beaucoup de fautes. On a été au-delà du ballon. Ouais. Pénalité du seconde ligne. Car un Italien a plaqué. Et le seconde ligne a voulu étouffer le ballon, donc il a plongé de l'autre côté. Et De Carli va se faire appeler à l'ordre par Didier Menet depuis le début du match. Il en veut beaucoup, ce pilier italien. Ouais, il est sans chaud. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a Garforce qui donne un coup de coude, peut-être involontaire. Ça ne lui a pas plu. C'est une réaction idiote puisque cela va donner une pénalité bien placée pour les Anglais. Et là, bien sûr, on ne va pas la tenter. On va essayer de se rapprocher le plus possible de la ligne non-but italienne. Avec Paul Grayson. Et elle est belle cette touche. À la 5 mètres. Très belle touche à 5 mètres de la ligne. Et là, normalement, ça devrait être un ballon, une prise de balle à 2 mains et un ballon porté pour essayer
d'aller dans l'embu. D'autant qu'on a vu la domination de Martin Johnson en début de rencontre à la touche. Lancé Cockerill. Voilà, encore un bon ballon pris par Archer cette fois-ci. Les Anglais qui sont quand même obligés de reculer. Oui, mais ils s'organisent là. Le ballon qui est gardé par Neil Back, qui a lâché ce ballon pour Clark. Ben Clark est poussé par ses coéquipiers des lignes avant. Mais il est repoussé. Il est dans l'incapacité de se retourner, d'aller aplatir. Et mêlée introduction italienne, oui, semble-t-il. Mêlée introduction italienne car le ballon n'était pas au sol. Clark est resté debout et donc à un moment donné il n'a plus progressé. Donc balle, introduction Italie. Alessandro Troncone. Si du côté anglais on a parlé des joueurs de Leicester, du côté italien il y a une dominante du Benetton de Trévise. Par contre intéressante, première mêlée. Et donc la première ligne italienne a écroulé la mêlée sur la pression. Et donc pénalité pour les Anglais. Qu'est-ce que les Anglais vont choisir? Ils vont la tenter. Le public un petit peu déçu. Ouais, le stade n'est pas plein, mais le public est pas bien content de la décision du 15 de la Rose. Les Anglais qui se préparent à ce choc tant attendu la semaine prochaine à Twickenham, puisque les Anglais vont recevoir les Australiens. Et tous les supporters ont encore en tête cette défaite 76-0 face à l'Australie l'été dernier. Il est vrai, avec une équipe où il manquait beaucoup de monde. Paul Grayson pour sa deuxième tentative de l'après-midi. Et cette fois-ci, ça passe. 3-0 pour l'Angleterre. Les 3 premiers points inscrits par le demi d'ouverture, Paul Grayson. Début de match conforme à ce que l'on pouvait attendre, Philippe. Oui, avec des Italiens très motivés, mais qui manquent un peu de discipline. Ils ont été beaucoup pénalisés. C'est le principal défaut peut-être des Italiens. Ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule pour éviter toutes ces fautes. Ouais, ils sont comme nous, ils sont latins. Donc dans des grosses préparations de match, des fois, ils ont les 5 premières minutes où ils pètent un peu le boulard, comme on dit. Et encore de nouveau hors jeu d'un avant. Et là, on va pouvoir se dégager côté anglais. Allez, on aimerait bien voir quand même quelques attaques maintenant. Après ce round d'observation. Ouais, pour l'instant, monsieur l'arbitre Méné est intransigeant, mais je crois que c'est bien. Je crois que. Et 8 minutes de jeu, 3-0 pour l'Angleterre face à l'Italie. Pas grand chose, si ce n'est 2 pénalités, une réussie par Paul Grayson et une loupée. Et faute dans l'alignement. Que s'est-il passé, Philippe? On n'a pas très bien vu. Il signale que le lancer n'a pas été droit. Voilà, donc par rapport à son signe de la main. Et donc mêlée, introduction italienne. Et c'est vrai, il est intransigeant, mais bon, si on veut peut-être voir du bon rugby après, il faut à tout prix que les deux équipes se disciplinent. Et donc ils doivent comprendre que l'arbitre ne laissera rien passer. Oui, on vous a donné les enjeux de cette rencontre. C'est la première place de la poule, jouée après dans le groupe de la Nouvelle-Zélande à Twickenham. Et il y a un autre enjeu, on n'en a pas tout à fait parlé, on l'a un petit peu évoqué dans notre présentation tout à l'heure. C'est l'Italie qui joue l'Angleterre et ça va nous rappeler et surtout que les Italiens en l'an 2000 seront dans le futur tournoi Destination. Tout à fait, ils ont reçu le Bristol, enfin, pour l'an 2000, ils vont pouvoir participer au tournoi, non pas Destination, mais Destination. Et les Anglais sont bloqués un petit peu, ils sont obligés de chercher derrière, avec encore une intervention de monsieur Méné et une position de hors-jeu. Ouais, l'énième. La troisième ligne est montée beaucoup trop vite pour essayer de contrer le jeu au pied, donc hors-jeu. Ce qui devrait permettre au demi d'ouverture anglais de ramener le jeu dans le camp italien. Paul Grayson. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'engagement physique, mais très peu de discipline. Sur chaque regroupement, il y a un peu, même beaucoup de plongeons. On confond piscine et regroupement. Il va falloir que les deux équipes soient beaucoup plus disciplinées si on veut voir du beau rugby et plus de temps de jeu.
On a vu que les Italiens avaient déjà concédé 7 pénalités contre eux. Ils commettent beaucoup trop de fautes. Une touche raccourcie à 5 avec un fond de touche pour Martin Johnson. Ballon libéré et récupéré par Greenwood qui perce le premier rideau défensif. Il libère son ballon et ça va repartir avec Grayson pour Jeremy Guscott. Guscott qui ne peut pas faire grand chose puisque les Italiens se sont regroupés, mais encore une intervention de Monsieur Méné, une nouvelle position de hors-jeu face au poteau. Non, pas c'est un plaquage haut. Il signale, voilà, il signale avec la main au niveau du cou qu'il y a plaquage haut sur le centre et donc pénalité. Voilà, plaquage haut du seconde ligne italien Walter Cristofoletto. Voilà, et ça nous avait échappé, du moins en ce qui me concerne. J'avais suivi l'action. Et Paul Grayson a l'opportunité là de rajouter 3 points supplémentaires. Voilà qui est fait. Pour l'Angleterre. Après 11 minutes de jeu. Un renvoi joué long par Diego Dominguez. Une diagonale. Il ne trouvera pas la touche. Ballon récupéré par Mathieu Pini, qui est italien depuis peu. C'est sa deuxième sélection. Il compte 8 caps sous le maillot australien. Lui qui joue à Richmond. Il a choisi de défendre les couleurs de l'Italie. Et il n'est pas bien heureux. Premier ballon et une petite erreur. Il loupe le ballon et il concède une touche pour les Anglais. Ballon pris par Archer. Il domine pour l'instant ce secteur de jeu, les Anglais à la touche. Et encore une faute sifflée par Monsieur Méné. Une faute anglaise. Ouais. Pas très bien vu ce que décide de siffler l'arbitre. On a vu que l'Anglais avait le pied tiré en l'air, c'était Archer, mais il doit avoir faute d'un soutien anglais à mon avis. C'est vrai que pour l'instant les Anglais quand même conservent le ballon, où ils ont un jeu au pied tactique, où ils laissent le ballon sur le terrain et donc ils mettent une grosse pression sur l'équipe d'Italie pour l'instant. Lancé pour Moscardi. Richard Cockerill qui demande à Moscardi de se dépêcher. Bonne prise de balle de Cecchinetta Nato. Dominguez qui a trouvé Stoica qui est bloqué. Et les Italiens essayent de s'organiser. Voilà, ça va sortir avec Dominguez qui est contré hors jeu des Anglais. Il n'y a pas beaucoup de discipline hein, de part et d'autre. On est beaucoup sanctionné en ce début de match. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir plus que 2 temps de jeu. Au premier regroupement, il y a toujours une faute ou d'un côté ou de l'autre. Et la pénalité aux 50 mètres. Et Diego, le Maradona, préfère taper en touche, mais il ne trouve pas la touche. Et donc, il y aura balle au mort. Qu'est-ce que les Anglais vont décider? Il y a 2 solutions, renvoi 22 ou mêlée. Voilà, ils décident de prendre la mêlée à l'endroit où Diego a tapé. Une mêlée qui est bien placée dans le rond central puisque ça permet d'attaquer à droite comme à gauche. Tout à fait, mêlée au centre du terrain. C'est toujours très dangereux. 8-9. Allez, en avant. De toute manière, ça va sans touche, mais la passe était en avant pour Dan Luger. Signé Matt Perry. Un beau plaquage de l'ailier italien, mais qui était monté très vite hein, sur l'arrière intercalé. Voilà, 8, 9, 10, une bonne passe, mais l'ailier n'a pas glissé et il a pris l'arrière, Matt Perry avec le ballon. Jeune joueur Matt Perry, 21 ans seulement, qui évolue à Basse, le club champion d'Europe.
Introduction pour Alessandro Troncon. On a du mal à se mettre en mêlée. Et Monsieur Méné qui fait tout pour se faire respecter. Il ne veut pas que la rencontre s'envenime. Et il parle en italien. Non, il parle en anglais. Troncon qui va peut-être récupérer le ballon dans les pieds de Caione. Voilà qui est fait. Diego Dominguez au pied, une chandelle. Elle est un peu longue cette chandelle. Matt Perry se précipite. Il l'a récupéré ce ballon. Et ça ressort pour les Anglais qui se dégagent. Ouais, mais pour l'instant, on peut. Un quart d'heure de jeu, 6-0 pour l'Angleterre. Ouais, mais on n'a pas vu grand chose encore parce qu'il y a beaucoup de pression défensive. Et donc on a très peu vu de jeu. On a surtout vu du combat et des touches et des mêlées. Ouais, il y a de quoi être déçu de ce début de match. Longue touche, ballon bien pris par la troisième ligne italienne. C'était même plus précisément Cecchinato qui était placé là. Dominguez. Ouais, mais là l'accélération des centres n'a rien donné. Une demi-mêlée qui tape dans la boîte, qui laisse le ballon sur le terrain. Perry qui tape à suivre. Pareil, qui trouve pas la touche, mais qu'il ne la cherchait pas. Pini, Mathieu Pini avec Rosselli. Ça manque d'accélération pour surprendre Paul Grayson. C'est un petit peu arrêté tout cela. On a du mal à se trouver de part et d'autre pour lancer des attaques au grand large. C'est vrai que côté français, nous on aime bien ça. On voit la lutte acharnée sur ce ralenti. Voilà, mais il y a quand même beaucoup d'engagement physique. C'est le rugby de nos jours, hein. Le physique avant tout, Philippe? Le physique avant tout, c'est sûr. Après, il faut conserver le ballon ou comme nous on aime la culture du rugby à 15 ou un rugby de mouvement, un rugby de passe. Mais c'est vrai que c'est d'abord un sport de combat et avant, il faut être présent sur les fondamentaux, la mêlée, la touche et la défense. Alors qu'on voit l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre. Ouh là là. Ah oui, ça il fallait s'en douter depuis le début du match, ça chauffe entre les premières lignes. Bon, il faut que tout ce beau monde se calme, ça n'a rien à voir avec un match de rugby, même si ça fait partie également de la culture. Ouais, mais le rugby c'est un sport de combat, mais c'est pas la boxe quand même. Et là, l'arbitre il va se faire respecter, je pense. Ah là, ça chauffe un peu. Hein. Ah, mais depuis le début du match, on a senti que ça pouvait partir à n'importe quel moment. Le pilier, le 3 italien, Giampiero De Carli. Et également Moscardi qui est dans le coup avec Cockrell. Dans la mêlée, on a dû s'expliquer. On va appeler les capitaines. Johnson et carton jaune pour Moscardi. Mais il lui a fait peur quand même parce qu'il avait sorti les 2 cartons. À un moment donné, on a vu le carton rouge. Mais il donne carton jaune pour que tout ce beau monde et surtout ce talonneur bouillonnant se calme un petit peu. Alessandro Moscardi. Et on trouve la touche. Côté anglais, avec lancé à suivre pour Richard Cockrell. Mais pour l'instant, 20 minutes de jeu et les Italiens qui s'accrochent. Le score est que de 6-0. Bonne balle prise par Martin Curry. Allez, cette fois-ci on va y aller avec Greenwood qui n'a pas reçu ce ballon malheureusement pour lui. Dawson. Ouais, mais tout ceci est arrêté. Back. Encore une phase de jeu où on ne progresse pas trop côté anglais. Et mêlée, introduction Italie, car 2 Anglais se sont rentrés dedans. Mais on peut s'apercevoir du premier rideau défensif italien qui est de très grande qualité. Et vu que les Anglais n'arrivent pas à avoir des ballons rapides, pour l'instant, ils ont des problèmes. 89 joué par les Italiens avec Troncon qui a tapé à suivre. Difficulté là pour Perry qui se couche quand même sur ce ballon. Il se relève, il va falloir le lâcher. Monsieur Méné intervient.
Il ne l'a pas lâché, donc pénalité. Logique. Mais une belle pression des Italiens, 8-9 et le demi de mêlée qui tape à suivre en laissant le ballon sur le terrain. Et une grosse pression du centre et du 3/4 italien. Et Diego Dominguez, que va-t-il faire? Il est en coin, il va très bien placé. Il va tenter, ouais, il va tenter. Il a un pied magique. Je pense qu'il va tenter 3 points. C'est vrai que l'angle n'est pas véritablement ouvert pour trouver une bonne touche. Donc il vaut mieux essayer de tenter. C'est un grand professionnel, quelqu'un qui a une hygiène de vie exceptionnelle, mais qui s'entraîne énormément. Là, il n'a pas la petite voiture qui lui amène le tee, comme au Stade Français. Ouais. Ni les pop-up girls. Mais 635 points marqués en 46 sélections. C'est phénoménal. On va suivre cette première tentative de Dominguez dans ce match. Possibilité de ramener le score à 6-3. Et les Anglais qui normalement sont disciplinés, là ils sifflent. Mais ça va pas passer. Ça passe largement à côté des perches anglaises. Et donc toujours 6-0. Il reste 20 minutes dans cette première période. Et les Anglais sont toujours devant au score grâce à 2 pénalités réalisées par cet homme, Paul Grayson. Renvoi très long. Allons à suivre cette chandelle signée Rosselli. Et c'est Garforce qui était à la réception qui va libérer son ballon. Un Italien qui traîne mais qui ne fait pas action de jeu. On libère sur Grayson. Grayson du pied gauche qui tape à suivre. Ballon récupéré par les Italiens et par Cecchinato. Troncon, Dominguez. Une sautée. Et on tape à suivre et peut-être une très belle touche pour amener le jeu. Voilà qui est fait dans le camp anglais. Stoica qui avait tapé à suivre. « 21 minutes de jeu. Et l'Italie de Stoica est menée 6-0 dans ce dernier match de qualification pour la Coupe du Monde. 2 équipes qui sont qualifiées mais qui se jouent en cet après-midi la première place de la poule pour jouer dans la poule de la Nouvelle-Zélande, la poule B de la Coupe du Monde avec une autre équipe européenne et une équipe qui sera issue du repêchage. Anglais et Italien pourraient même se retrouver dans cette poule B puisque le premier sera donc avec la Nouvelle-Zélande. Après il y aura un tirage au sort entre tous les seconds des différentes poules européennes. Il y en a 3. On connaît le second de la poule de l'Irlande, c'est la Roumanie. Donc c'est une des équipes qui participera au tirage au sort. La deuxième, ce sera soit l'Angleterre, soit l'Italie. Et la troisième sera issue de la poule Écosse, Espagne, Portugal. Et là sur le ballon porté des avants anglais, un avant italien s'est mis à la faute, donc pénalité. Et Richard Cockerill pour effectuer la remise en jeu. Des blessures là pour l'instant pour le solide Carlo Cecchinato. Il a oublié les protèges tibia, donc il s'est fait un peu marcher dessus. Mais on peut s'apercevoir que pour l'instant, les 2 équipes sont très bien organisées en défense, avec un premier rideau de fer. Et donc à partir de là, peu de solutions pour les 2 charnières. Juste la solution du coup de pied par-dessus ce premier rideau défensif. Dans le rugby moderne, Philippe, on parle de plus en plus de ce premier rideau défensif. On a l'impression qu'avant ça n'existait pas. Disons qu'avec les nouvelles règles, et puis en plus avec la préparation des joueurs, alors que là il y a un très beau break de 3/4 centre. Gwen Road pour back. On suit cette action avec le numéro 8 anglais Martin Curry qui est parti. On se rapproche de la ligne d'en-but des Italiens avec un Italien là. Pénalité. Et c'est les Anglais qui ont gêné la. Et les Italiens qui jouent rapidement. Et on écarte. Voilà, peut-être que ce match va s'enflammer. Oh, ça va aller en touche tout cela. Non, c'est pas sorti. Aucun des joueurs n'a mis le pied en touche. Et ça libère avec Troncon pour Dominguez. Stoica au milieu de 3 joueurs anglais qui libèrent à nouveau et qui trouve du soutien avec Giovanelli. Troncon et son pilier Kutita qui était présent lors de la rencontre de 95. Kutita. Et pénalité. Et les Italiens qui jouent rapidement. Et oui, ils veulent enflammer cette rencontre. Il faut du rythme côté italien et on le donne avec Giovanelli dans les 22 mètres. Troncon, Dominguez, attaque au large, ça va peut-être passer. Non, bonne sortie de Hurley
son vis-à-vis. On fait un peu le ménage. Et pénalité. Et le demi de mêlée qui joue encore rapidement. Troncon. Intervention de Messier Méné. Alors qu'il y avait un essai italien. Ouais, Rosselli qui était parti. Mais il signale que les Anglais n'étaient pas à 10 mètres. Alors que là, on a pu voir vraiment de belles choses de l'équipe d'Italie qui ont remonté le terrain de 80 mètres. Il n'y a que comme ça peut-être qu'ils peuvent battre les Anglais. Il faut qu'ils mettent du rythme dans la rencontre. Alors que là, c'est vrai qu'il a sifflé, mais on aurait peut-être pu laisser l'avantage. Non, parce qu'il y avait un passage à vide de l'arrière Pini, l'arrière italien, mais qui est aussi australien. Et donc il est revenu à la faute initiale, très bien arbitré de la part de M. Pini. C'est vrai que ces passages à vide, ça fait couler beaucoup d'encre en ce moment. En plus, il est australien. On en a parlé beaucoup avec la venue de l'Australie en France. Alors, interdit ou pas interdit? Le gros problème, c'est que dans l'hémisphère sud, il est autorisé. Donc dans le top 12, dans le tri-série, tous les mouvements pratiquement des trois quarts, surtout des Australiens, sont basés par rapport à ça. Et en France et en Europe, ils ne sont pas tolérés. Donc il va falloir que le corps arbitral se mette d'accord pour la prochaine Coupe du Monde. Et Diego Dominguez réussit sa deuxième pénalité, ce qui fait 6-3 de tentatives, une réussite, ça fait du 50%. Paul Grayson en a réalisé lui 2 sur 3, 6-3. Ce match se joue pour l'instant à coup de pénalité, mais enfin, après plus de 20 minutes de jeu, on voit des possibilités et ces possibilités sont venues du côté italien. Oui, qui ont été capables de créer 4 temps de jeu en ayant des ballons rapides, en essayant de gagner le ballon qu'avec 3 avant. Et là, alors qu'il y a eu un très mauvais coup d'envoi du demi d'ouverture qui n'a pas fait 10 mètres, donc mêlée centre du terrain pour les Italiens qui reviennent vraiment dans la partie et qui sont en train de faire douter l'équipe d'Angleterre. L'arbitre intervient puisque cette mêlée s'est écroulée. Ouais, pour l'instant, toutes les mêlées ne sont pas claires. Et Troncon. Alors que les Italiens là sont très bien rentrés au niveau de l'impact et donc ils pénalisent la première ligne anglaise. Et le demi de mêlée qui joue rapidement. Troncon qui trouve un soutien sur sa gauche. Attention. Troncon. Ah oui, mais là on est obligé de reculer côté italien parce que les Anglais étaient bien placés dans cette phase de jeu. Ouais, mais ils conservent le ballon, donc c'est toujours positif. Dominguez. Et on va percuter. Faire mal à la défense adverse pour bien la travailler et trouver maintenant des espaces peut-être avec Diego Dominguez qui tape à suivre, qui a été plaqué son ballon, me semble-t-il, ou dans le mouvement. C'est toujours délicat à juger. Ouais, l'arbitre a jugé que c'était dans le mouvement. Mais bon, c'est vrai que quand ce premier rideau est très difficile à passer, il y a ou le jeu au pied, ou il faut des perce-murailles, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de casser les plaquages et d'arriver à courir avec 2 ou 3 joueurs sur le dos. C'est le cas du 3/4 centre italien Stoica. Oui, c'est ce qu'est capable également de faire Jeremy Guscott côté anglais, ou Greenwood aussi qui vient bien percuter. Mais pour l'instant, c'est l'Angleterre qui mène. Un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps entre l'Angleterre et l'Italie. Ce match de qualification de la Coupe du Monde et des Anglais qui peinent, qui ne mènent que 6-3 grâce à 2 pénalités de Grayson contre une pénalité de Diego Dominguez. Mais depuis quelques instants, ce sont les Italiens qui font le jeu, qui posent problème aux Anglais de Clive Woodward. Bon ballon pris par Archer. Corey contré, il y a un en avant, involontaire de Dominguez. Et on va revenir quand même à l'en avant de Dominguez. Tout à fait. Ça n'a pas profité aux Anglais. Dominguez qui a essayé d'intercepter, donc il a tapé le ballon, il l'a fait en avant. Et comme c'est pas profitable, l'arbitre revient sur cette faute. Matt Dawson. Pour effectuer cette entrée en mêlée. Cette introduction. Si Dalaglio, que l'on a vu tout à l'heure, est absent, il faut noter également l'absence de Tony Underwood. Corey. Oh oui, mais là, le numéro
5, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Tout à fait. Toko. Et ça, alors qu'on joue rapidement. Guscott, le voici Guscott. Il n'est pas très en jambes cet après-midi. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'espace. Contre les Néerlandais, ça s'était passé beaucoup plus facilement. Bach. Nate Bach. Ah, il est solide. Il a réalisé un exploit la semaine dernière. 4 essais pour un 3e ligne. Jamais vu au niveau international. Et là, les Italiens qui se font pénaliser car normalement, on doit se mettre à 10 mètres. Et là, les Italiens restent qu'à 3-4 mètres pour pouvoir plaquer les joueurs. Et cette pénalité va être non pas tentée. Il s'interroge actuellement. Grayson et Johnson. Il fait signe à monsieur Menet. Johnson, il explique. Ils sont en train de s'expliquer sur les fautes qui sont sifflées certainement. Ouais. Il estime que les Italiens sont trop souvent en position de hors-jeu, qu'on les empêche de jouer. Ça va être ça. Hein. Et une petite réunion au centre du terrain. Mais les Italiens fidèles à leur rugby. Et il attente Paul Grayson. 4e tentative. Pour essayer de mener 9-3. Ouais, tout à fait. Mais les Italiens fidèles, accrocheurs. Très très bonne défense. Présents sur les points chauds. Et puis après, le demi de mêlée. Alexandro Troncon et Dominguez, une très belle charnière qui anime très bien le jeu. Comment expliquer cette progression du rugby italien ces dernières années, puisqu'on le disait, il y a 18 mois, l'Italie avait battu la France. Voilà, 9-3. Oui, ben, je crois que grâce déjà au travail de l'entraîneur Kos, qui est un Français, qui a fait un travail exceptionnel dans le rugby italien, de beaucoup d'entraîneurs français qui sont allés entraîner des équipes italiennes. Pierre Villepreux qui a été prévu, Christian Lanta également. Tout à fait, Jean-Michel Aguirre. Et puis après, un groupe de joueurs que Coste a façonné pour le rugby de haut niveau, avec un très bel équilibre entre des joueurs talentueux et puis des joueurs besogneux, mais prêts au combat, costauds, gaillards. Parce que le 5 de devant italien, ce n'est pas des stars, mais je peux vous assurer que depuis une demi-heure, ils sont présents dans le travail ingrat. Dawson pour Greenwood qui a trouvé Corey. La transmission de balle n'est pas bonne jusqu'à Perry. Perry qui est repoussé là par les Italiens qui sont montés au combat. Oh, quelle lutte! Il faut avoir des bras très costauds pour sortir ce ballon. Ah, c'est l'une des forces là, le jeu au sol, c'est l'une des forces des Australiens. On les a vus contre les Français. Mais plus ça va, plus il faut être très très fort dans le jeu au sol pour récupérer ces ballons qui tombent. Hein. Ah oui, puis là maintenant c'est travail sur le terrain, mais aussi dans les salles de musculation. Troncon pour Dallan qui était venu pour percuter Dominguez, qui a trouvé Lucas Martin, le Begley, l'ailier Begley. Et les Italiens qui conservent le ballon. Et Troncon, ce ballon par-dessus la défense. Perry à la réception. Oui, il s'est quand même heurté à son vis-à-vis. Rosselli qui était monté très vite sur lui. Il est resté KO. Et Grayson qui dégage comme il peut du pied gauche. Il ne trouvera pas la touche. Il a trouvé Pini. Là. Quel choc avec Bergamasco, plus précisément le 3e ligne qui était replié. Stoica. Dallan. Et les Italiens qui conservent le ballon. Et Troncon. Et là, les Anglais vont être à la faute. Normalement. Et on a pu voir que sur la relance, l'arrière italien et australien n'a pas cherché l'intervalle. C'est pas un cadrage débordement, mais c'est un cadrage déblaiement, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est rentré tout droit. Tout droit, il est rentré dans le buffet d'un Anglais. Mais bon, une pénalité pour que les Italiens et Dominguez reviennent à 9-6. Philippe, vous qui êtes toujours un spécialiste du cadrage débordement, vous en faites toujours ou vous allez aussi tout droit? Vous vous êtes mis à aller tout droit? Plus je vieillis, plus je trouve le cadrage déblaiement, il est beaucoup plus facile que le cadrage débordement, car il faut plus de jambes. Minutes de jeu, pénalité pour les Italiens. Nous en sommes à 9-3. Uniquement des coups de pied dans cette première mi-temps. Un petit peu plus de jeu depuis 10 minutes. Et Diego Dominguez à 41 mètres face au poteau.
Là, l'angle devrait nous permettre, si ça va voir, pour voir si ça va au milieu des poteaux. Ouais. C'était facile pour Dominguez, ce genre de pénalité. Enfin, c'est facile, c'est toujours plus facile de le dire assis dans un studio que sur le terrain. Mais 6 points, mais mérités pour les Italiens qui, depuis un quart d'heure, dominent la rencontre et posent d'énormes problèmes aux Anglais. Ah, il est clair que si les Anglais étaient battus cet après-midi face à l'Italie, tout d'abord, ça serait pas bienvenu puisqu'ils ne joueraient pas leur rencontre à Twickenham pour la Coupe du Monde. Et surtout, ça serait pas bienvenu à 8 jours du choc face aux Australiens. Pas de quoi rassurer les sélectionneurs. Et les Italiens qui ont du culot, qui relancent de leur 22 et qui conservent le ballon. Et donc les Anglais sont mis à la faute, le capitaine. Philippe, vous avez vu quand même le changement. En début de rencontre, c'était les Italiens qui étaient sanctionnés à chaque coup. Et maintenant, ce sont les Anglais qui commettent les fautes. Ouais, les Italiens ont dû faire une trop grosse motivation, une motivation à la méditerranéenne. Donc pendant les 5 premières minutes, ils avaient les neurones qui avaient un peu disjoncté. Et alors que là, ils sont sûrs de leur rugby. Je crois qu'ils ont dû bien travailler depuis 3 semaines. Et là, pour l'instant, ils posent énormément de problèmes. Toute la question est de savoir s'ils vont tenir pendant 80 minutes à ce rythme-là. Les Italiens qui, en préparation, avaient battu les Argentins. Moscardi. Les Italiens qui ont déjà disputé des matchs de qualification pour obtenir le droit de jouer face à l'Angleterre. Ils ont battu le Danemark 102-3, la Géorgie 31-14, la Russie 48-18 et la Croatie 39-27, finissant premier de ce groupe. Et encore Stoica qui a passé les bras. Oh, ça va peut-être aller jusqu'au bout avec Dominguez qui trouve sur le côté Lucas Martin. On est à 10 mètres seulement de leur but et ça s'explique malheureusement encore. Et l'arbitre qui a sifflé. Tout à fait, il y a eu un en avant de Diego Dominguez, mais que la phase était belle. Et encore Christian Stoica sur une sautée, sur une mise 1, sauté 1, et il a pris le trou, il a fait un cadrage déblébant et il est arrivé à passer les bras. Le joueur est solide, mais depuis qu'il est à Narbonne, avec Pierre Berbisé en tant qu'entraîneur, il s'est amélioré au niveau technique. Fini, Stoica, le voici encore lui. Regardez-le. Oh, il est solide, il va jusqu'au bout de ses idées. 94 kilos pour un centre. C'est vrai qu'il faut de plus en plus qu'il soit costaud, hein, les centres maintenant. C'était des deuxièmes lignes il y a 10 ans et maintenant il joue 3/4 centre. Alors que là le ballon a mis du temps pour sortir et donc introduction à l'équipe d'Angleterre. Matt Dawson qui récupère donc l'introduction. Et les Anglais doivent se demander ce qui leur arrive. Ouais, ils mènent seulement 9-6. Un porté de fusil d'un coup de pied de Dominguez. Elle est directe. Et on va revenir bien sûr à l'endroit du coup de pied, à moins qu'il y ait un coup de sifflet de Monsieur Méné sur cette initiative de Matt Dawson, c'est ça? Oui, il a signalé qu'un troisième ligne s'est détaché de la mêlée trop rapidement. Et ça fait partie des nouvelles règles, hein. La troisième ligne doit rester collée derrière tant que le ballon n'est pas sorti. Tant que le ballon n'est pas sorti de la mêlée, du dernier pied du joueur qui fait partie de la mêlée. Ah, ça permet au demi de mêlée de jouer dans un fauteuil maintenant. Dans un fauteuil, mais presque. Des fois le fauteuil est difficile et il est plus que dur. Richard Cockrell, Archer, encore lui. Cockrell qui est revenu chercher ce ballon. Allez, les Anglais s'organisent, mais vous voyez, hein, ouais, mais ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas, mais pénalité parce qu'un avant italien a écroulé le ballon porté. Et donc il pénalise le second ligne italien. Mais les Anglais ont du mal, après une belle organisation au niveau de la touche, ils ont du mal d'avancer et de se structurer sur ces ballons portés. Et pourtant ils ont 100% des ballons à la touche. Ils dominent ce secteur de jeu. Et on n'a pas tenté la pénalité qui était pour autant bien placée. Ouais. Mais là c'est vraiment peut-être un tournant du match. Il reste 2 minutes. Avec les arrêts de jeu, il faut à tout prix qu'il marque un essai. Johnson qui a pris le ballon. Et regardez le travail de Bach là avec son casque blanc.
Ah, ils vont être poussés en touche. Non, le ballon est sorti finalement. Ça continue à progresser côté anglais avec Corey. Il s'est fait arracher le ballon par le centre italien. C'est Dallan qui est venu lui subtiliser le ballon dans les bras. Grayson, ou plus précisément Dan Luger. Back qui s'est replacé. Gus Scott avec un petit peu de champ devant lui. Il écarte pour Healey. Austin Healey, il va passer. Il est repris au tout dernier moment par Rosselli. C'est peut-être pas terminé. On est à 10 mètres de l'embut italien. Et Monsieur Méné intervient. En fin du jeu anglais. Il aura fallu attendre la dernière minute. Du jeu anglais, mais là, Healey qui arrive à passer les bras. Et après une longue passe du troisième ligne pour Jérémy Guscott, qui décale le nouvel ailier Dan Luger, qui essaye un cadrage débordement, mais qui est bien plaqué par un Italien. Allez, Rosselli, Stoica qui s'était replacé pour venir défendre sur Dan Luger, joueur des Harlequins. Alors que sa deuxième sélection. Ouais, tout à fait. Alors que l'arbitre arrête le match car il y a un joueur italien qui saigne et donc c'est Stocco. Voilà. Dès qu'il y a saignement, le jeu est arrêté et on a besoin de le réparer. Ouais, il devrait même sortir normalement, non? Ouais. Ils sont capables de le recoudre sur le terrain. Lui filer une aiguille. Voilà, mais introduction Italie. Cette mêlée est très importante. Normalement, le paquet anglais va mettre une grosse pression sur cette mêlée. Ouais, mais il ne faut pas pousser avant. Est-ce qu'ils seront capables de gagner le ballon? On va voir. Troncon à l'introduction. Pour l'instant, c'est toujours côté italien. Ça tourne et la mêlée est tournée. Et le ballon avait été gagné par l'équipe d'Angleterre. Donc mêlée, introduction anglaise. Alors là, ça change tout. À 5 mètres de l'embut italien, introduction Matt Dawson. Et le public qui pousse avec toute son équipe. Dawson, qui a trouvé du soutien avec Clark. Maintenant, Clark à 3 mètres. Dawson qui écarte. Grayson, ça va aller au bout. Essai de Healey qui s'est retourné et qui a pu aplatir. Premier essai de la partie dans les arrêts de jeu. Essai de Dan Luger. Donc après une combinaison, après mêlée. Regardez, le demi de mêlée part, il donne intérieur. Relais de Clark, le capitaine de Richmond. Et après directement l'ouverture qui donne intérieur à l'ailier qui, malgré le plaquage du second ligne italien, arrive à aplatir dans l'embut. Dan Luger qui marque son deuxième essai en 2 matchs. Un essai contre les Pays-Bas et un essai donc contre les Italiens. Transformé derrière par Paul Grayson. Mais cet essai arrive au bon moment pour les Anglais, car ils ont eu un passage à vide pendant 20 minutes. Et au moment où ils doutent, juste avant le coup de sifflet de l'arbitre pour la mi-temps, ils prennent un peu plus, ils prennent un bol d'oxygène, on peut dire. 10 points d'écart en faveur des Anglais, 16-6. Un coup de bambou là sur la tête des Italiens. Et certainement que cela va donner confiance aux Anglais qui ont manqué depuis le début du match. Matthew Pini. Pini qui tente un drop de 50 mètres. C'est trop court. Et relance anglaise avec Perry. Puis Clark. Ballon récupéré par les Italiens. La pénalité. Ouais, Giovanelli. Il est allé au-delà du ballon. C'est dommage parce que les Italiens avaient gagné le ballon. Et oui, mais après, il faut jouer le ballon que quand on est debout. Quand on est couché, on ne doit plus faire action de jeu. Et ça, un joueur italien l'a oublié. Bras cassé, les Anglais le jouent à la main. Dawson, Grayson, c'est bien joué encore une fois pour Corey. Dawson, là le ballon est pas très bien donné. Gus Scott va avoir les Italiens sur le paletot. Mais ils vont garder le ballon quand même, les Anglais, ils ont reculé de quelques mètres.
Et on va trouver une touche à l'opposé. Oh oui, elle est bonne. On est largement au-delà du temps réglementaire. Voilà, et Monsieur Méné renvoie tout le monde au vestiaire. 16-6, mais que ce fut dur pour les Anglais pour prendre l'avantage nettement au score. Oui, mais c'est toujours dur contre une équipe d'Italie bien organisée et présent au niveau du combat et au niveau de la défense. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de cette rencontre à la mi-temps. L'Angleterre mène 16-6 face à Huddersfield pour la mi-temps actuellement entre l'Angleterre et l'Italie. Les Anglais qui mènent donc sur le score de 16-6, 10 points d'écart entre l'Angleterre et l'Italie, mais cet écart a été important qu'en fin de match, fin de première mi-temps, grâce à un essai marqué dans les arrêts de jeu par les Anglais. Un essai suite à cette combinaison en mêlée. Dawson qui a trouvé son soutien avec Clark. Clark qui libère bien son ballon. Dawson, Grayson et puis Dan Luger qui a suffisamment de jambes pour aller jusqu'au bout et se retourner. Et ce malgré Cecchinato qui l'avait plaqué aux jambes. Dan Luger aplati pour l'instant, ce qui est le seul essai de cette rencontre. Un essai à la 42e minute. 2 matchs en équipe nationale et 2 essais, un contre les Pays-Bas et un contre l'Italie. Dan Luger est peut-être en train de gagner des galons de titulaire. Grayson avait marqué lui 3 pénalités, alors que pour les Italiens c'est Diego Dominguez qui a marqué les 6 points marqués par cette formation transalpine, ce qui nous donne ce score de 16-6. Le public comme nous attend la deuxième période dans quelques instants. Nous on marque un nouveau break avant de se retrouver pour la deuxième mi-temps. Maître Philippe, comment les Français sont considérés? On sait qu'à chaque fois que l'équipe de France se déplaçait, bon, il y avait beaucoup d'articles contre les Français et le jeu français et certaines fautes. Vous qui êtes installé dans un club, tout comme Alain Penaud qui vient d'arriver, il y a eu Thierry Cabagne également, comment, il y a eu Benezech aussi qui a joué à Harlequins. Comment ça se passe? Philippe Sella qui était à Saracens, vous êtes considéré comme Eric Cantona a pu être considéré? Non, quand même, c'est pas du tout pareil, mais c'est vrai que quand on est avec eux, quand on vit avec eux, on reste le Frenchie, mais on est bien accepté. Surtout en plus, tous les joueurs français qui ont joué ou qui jouent dans le championnat anglais sont titulaires, font des matchs de qualité. Donc à partir de ce moment-là, quand vous êtes productif sur le terrain, tout va bien. Coup d'envoi de la deuxième période. Diego Dominguez a donné ce coup de pied de renvoi. On est en train, en même temps que l'action se déroule, d'essayer de voir s'il y a eu des changements. Pour l'instant, je n'en ai pas vu, ni côté italien, ni côté anglais. On repartirait donc avec les 30 mêmes joueurs. Alors d'après vous, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Côté anglais tout d'abord. Côté anglais, ils ont dû être étonnés de la résistance italienne. Et donc, je pense que l'entraîneur a demandé d'essayer de conserver plus le ballon sur le terrain, d'essayer de le libérer plus rapidement, car les Italiens leur posent des problèmes. Au niveau des Italiens, je crois que cet essai a été très difficile parce que sur la physionomie de la première mi-temps, ils méritaient d'aller au citron et aux oranges avec un score de 9-6, alors que l'essai leur a fait très mal. Et donc ça va être vraiment très très intéressant après à savoir si les Italiens vont pouvoir tenir encore 40 minutes, mais je pense que George Korst a dû préparer du coaching et on risque de voir rentrer 2-3 joueurs côté italien, mais Klaus Woodward du côté anglais va faire, je pense, pareil. Eh bien, on va voir ça donc dans ces 40 minutes. Allez, c'est reparti avec Moscardi. Ballon pris en touche par Cecchinato, mais les Italiens sont repoussés parce qu'il a été que volleyé ce ballon et pas bien pris, et on l'a gardé au sol, donc pénalité. Ouais, une mauvaise organisation de la touche italienne, donc une tapette. Ça n'a pas été un cadeau pour le demi de mêlée qui a pris une rafale anglaise et après il a gardé le ballon au sol, donc pénalité pour l'Angleterre. Et Paul Grayson ramène le jeu dans le camp italien. Un très beau jeu au pied de 40 mètres. Et donc touche pratiquement sur la ligne des 22 mètres italienne.
C'est vrai que Grayson est assez précis dans ses coups de pied. On devrait avoir un match somptueux entre l'Arkham, le demi d'ouverture australien et le demi anglais la semaine prochaine. Oh, très bon ballon pour Greenwood qui a passé le premier rideau sur cette transmission de Matt Dawson. Dawson qui est une nouvelle fois à la relance, qui a du mal parce qu'il y a des bras qui le gênent. Il ne peut pas récupérer le ballon, il va partir petit côté avec Grayson. Grayson en avant. Ballon récupéré par les Italiens. Pini. Et si ça ne profite pas, on reviendra, mais ça va profiter avec Diego Dominguez. Long ballon à suivre. Oui, qui ne trouve pas la touche. Il est dommage que Greenwood n'ait pas pu aller encore plus loin parce qu'il avait véritablement percé le premier rideau. Il a été tout droit. Il avait fait une bonne avancée. Et un beau jeu au pied du 3 carrel. Austin Healey. Mais l'arbitre a considéré qu'il était rentré dans ses 22 mètres avec le ballon. Donc touche à 1 mètre de la ligne des 22. Donc il fallait qu'elle rebondisse avant au sol de sortir. C'est l'une aussi des nouvelles règles depuis quelques temps. Tout à fait. Et Austin Healey qui est 3 carrel de l'équipe d'Angleterre alors qu'il est demi de mêlée de l'équipe de Leicester. Et ça c'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Et là aussi, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'articles sur son cas. Autant on voit des arrières jouer 3 carrel ou 3 quarts centre, mais un demi de mêlée joué à l'aile, c'est rare. C'est rare, mais il est rapide et c'est un très très bon joueur. Ah, les Italiens là qui ont une bonne progression de balle et une bonne avancée avec Troncone pour ses soutiens Giovanelli. Troncone encore lui qui trouve son pilier de Carly. De Carly qui se retourne pour libérer ce ballon, mais il a du mal face à Cockerill. Regardez Cockerill qui se bat pour empêcher la relance italienne. Troncone, Giovanelli encore, mais ça progresse pas tout cela. Oui, mais il conserve le ballon. Troncone qui regarde à gauche, à droite. Il a vu Dominguez qui ne passera pas au milieu de 2 Anglais. Troncone toujours. Ah, ils sont pas très loin maintenant de la ligne en but. Les Italiens, ils ont une possibilité. Il faut persévérer, continuer le combat. Et regardez Stoica qui avait abandonné son rôle de centre pour venir pousser avec tous ses avants. Une belle séquence de jeu des Italiens avec un jeu à une passe, c'est-à-dire un jeu très près du regroupement. Mais les Italiens arrivent à résister au premier plaquage et ils arrivent à avancer. Pas de beaucoup, mais à avancer sur chaque regroupement et ils conservent le ballon et donc une mêlée très intéressante à 10 mètres de la ligne anglaise. Oui, mais ils l'ont perdu ce ballon, me semble-t-il. Ou est-ce qu'ils vont le récupérer? Ils ont eu du mal. Hein. Non, ils l'ont. Ils sont organisés pour faire une cocotte, comme on dit. Et là, Dominguez qui donne intérieur à son ailier. Le ballon est toujours italien. Troncone qui saute Dominguez, qui a trouvé Stoica. Le voici Stoica. Ouais, qui arrive à donner à son talonneur. Et pénalité. Pénalité, tout à fait. Pénalité. On est à 5 mètres de l'embut anglais. Alors, ils vont la jouer. Oui, il a joué à la main. Troncone. Et on continue avec le pilier. Koutita, Troncone. Il essaye de trouver le trou de serrure. Il l'a trouvé. Il a trouvé le trou de souris. Non. Monsieur Menet a de regarder son juge de touche. Il a estimé que ce n'était pas aplati. Il serait intéressant si l'on a un plan avec la caméra de voir si effectivement Troncone, on va voir ça, a aplati. C'est sur l'action qui suit. Voilà. C'est sur la ligne. Normalement, il y a essai. Mais bon, l'arbitre a demandé à son arbitre de touche. Et l'arbitre de touche lui a dit mêlée à 5 mètres. Donc Menet fait confiance à son arbitre de touche. Surtout que les 2 arbitres de touche sont aussi français. Oui, Monsieur Duhaut et Patrick Thomas. Allez, nouvelle introduction. C'était un petit peu fort, mais il a réussi à la ramener, Caillonnet. Et on pousse, on essaye. Côté italien, Caillonnet qui repart sur le côté gauche. Ce petit côté, peut-être il y a du monde pour libérer le ballon sur Troncone. Et les pénalités. Et à force. Ah là là, c'est dommage. Ça coûte cher là, c'est un problème de discipline. Un joueur a marché sur un joueur anglais. Pénalité contre les Italiens alors qu'ils étaient en position de force. Alors que là, il y avait essai. Hein. Il y avait essai quand on aplatit sur la ligne. Il y avait essai de Troncone. Alors que là, les Italiens discutent et donc ils ont pris 10 mètres de plus. Et Giovanelli
Quel dommage pour les Italiens qui gâchent une bonne période. Ah oui, surtout qu'il serait revenu complètement au score parce que c'était un essai qui était pratiquement un essai à 7 points parce que près des poteaux et Diego Dominguez aurait mis la transformation sans problème. C'est sûr qu'avec la botte du demi d'ouverture italien. Mais c'est souvent sur ces petits détails la différence entre une grande équipe et une bonne équipe. Johnson a pris le ballon sur le lancer de Cockerill. Back. Et encore, me semble-t-il, c'était Corey. Greenwood qui retournait. Mais il va quand même pouvoir libérer ce ballon. Aidé en cela par Cockerill. Mêlée, introduction Angleterre. Par contre, quel match du capitaine Giovanelli. Il est sur tous les regroupements, il est de partout. Bon, il fait quelques fautes, mais quel appétit, quelle envie de combat. Alors que là, on a un petit problème de faisceau. Ça ne devrait pas tarder à revenir pour cette rencontre entre l'Angleterre et l'Italie, où l'Angleterre mène sur le score de 16-6. Veuillez nous excuser, bien sûr, de cette panne momentanée. Il fait froid entre l'Angleterre et la France, les fils sont gelés, donc ce qui explique ce petit problème. 10 points d'écart entre Anglais et Italiens, voilà, les images reviennent. Ils reviennent, on n'a pas vu, mais bon, sur les gestes de l'arbitre, il signale en avant d'un joueur anglais, donc mêlée, introduction, Italie. Et les Italiens vont essayer de revenir maintenant dans le camp des Anglais. Et encore une percussion là des centres. Ouais, de Manuel Dallan qui fait aussi un très gros match. Alors que là, le troisième ligne a perdu le ballon et les Anglais qui essayent de relancer. Attention à cette relance, Jeremy Guscott. Ouais, mais là, il ne peut absolument rien faire. Sa vitesse est inutile, il est bloqué. Et cela va soulager ce coup de pied. Mathieu Pini. Oh, il ne trouve pas la touche. Nail back pour Guscott. Guscott qui a peu de solutions. Les Italiens pour l'instant qui défendent très bien. Dawson pour Black ou pour Archer. Aidé maintenant par Jason Leonard. Dawson qui passe les bras pour essayer de trouver Clark, qui ne l'a pas trouvé parce que les Italiens étaient hors jeu, signalé hors jeu. En position illicite, effectivement. Mais bon, cette deuxième mi-temps confirme ce que l'on a vu en première mi-temps. On a tout de même des Anglais qui sont empruntés et je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais face aux Australiens s'ils jouent comme ça, ils risquent d'aller vers une cruelle désillusion encore. Hein. Oui, mais bon... Un match ne ressemble jamais à un autre match, c'est voilà. Vrai. Alors que là, ils sont favoris, ils seront outsiders la semaine prochaine. 51 minutes de jeu dans cette rencontre. Et 16-6 pour l'Angleterre face à l'Italie dans ce match de qualification de la Coupe du Monde. Bon, deux équipes, on vous le répète, déjà qualifiées, mais qui ne jouent pas trop libérées alors qu'elles sont déjà qualifiées. On sent qu'il y a véritablement beaucoup d'enjeux dans ce match. Alors qu'il va y avoir du coaching. Le premier coaching, voilà, qui est effectué avec Rodbert, Tim Rodbert. Oui, le numéro 20 qui était présent en 95. Ah, il y a eu 3 changements. Donc Hill, Rondry et Rodbert à la place de Clark, de Garsforth, me semble-t-il. Oui, c'est 3 avants qui sont rentrés. Et de Archer. Oui. Car Clint Woodward a préféré sur les 22 prendre que 2-3 quarts pour 5 avants. Et là, il a fait du coaching après 50 minutes. Un joueur par ligne pour amener des jambes fraîches, fresh leg comme ils disent. Mais on peut s'apercevoir que les Italiens pour l'instant font mieux que rivaliser, surtout au niveau de l'impact physique, où on peut vraiment dire qu'ils sont présents et qu'ils ne subissent pas du tout, même au contraire. Alors on n'a pas atteint l'heure de jeu encore, Philippe, dans cette rencontre, et déjà du coaching, 3 joueurs d'un même coup. Ça veut dire que Clint Woodward sent que son équipe est fatiguée déjà?
Ben, je pense surtout qu'il doit douter et il doit faire des essais parce que non seulement il doit gagner ce match, mais il doit préparer après les 2 test matchs contre l'hémisphère sud. Et donc il amène 3 joueurs, dont surtout Tim Rodberg qui est un joueur d'expérience. Grayson, fan de passe, ça lui profite, il a gagné quelques bons mètres. Dawson maintenant. C'est Healy justement, on en parlait tout à l'heure, qui s'est mis en position de demi-mêlée pour lancer une attaque qui ne va pas bien loin. Mais cela va rester pour Healy. Scott qui a volayé et qui va trouver Dan Luger. Il y a en avant. Et après on se met à douter quand on voit une équipe qui a une gros appétit en défense. Et là, Jérémy Scott, au lieu de regarder le ballon, il a regardé Stoica s'il n'allait pas prendre, comme on dit dans notre jargon, un tampon. Et donc à partir de là, on fait des fautes. Les Italiens n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match. Ils ne sont menés que 16-6. Et bonne percée de Caillonnet. Dominguez, Stoica, ouais, qui a trouvé. Oh là, il l'a loupé. Lucas Martin, ce ballon, parce qu'il y avait une possibilité, mais Monsieur Ménet avait vu un en avant. Oui, c'est dommage car il y avait un surnombre. Il y avait 4 contre 2. Et donc un bon break, un bon départ du 3e ligne centre. Ballon rapide. Demi d'ouverture qui donne au centre. Stoica était un peu trop à plat. Il aurait pris 1 mètre de profondeur. Il aurait pu assurer sa passe. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, Grayson qui rattrape ce ballon au dernier moment, mais il l'a probablement laissé tomber devant lui. Voilà, tout à fait. Donc c'est un en avant. 8 erreurs anglaises, faute de main, contre 4 aux Italiens. Tu comprends bien l'anglais. Ouais, merci. J'ai fait des progrès depuis l'interview de Far Jones tout à l'heure, c'est pour ça. Les Italiens qui tiennent bien le coup en mêlée. Dominguez qui va peut-être trouver une bonne touche, déplacement de jeu sur le côté gauche. Et c'est sauvé par Healy devant Lucas Martin et Grayson. Ouais, mais c'est encore plus intelligent ce qu'il a fait. Il a tapé à 2-3 mètres de la ligne, mais sans sortir le ballon, pour obliger les Anglais à taper en touche. Et donc il y aura touche pour les Italiens. Donc normalement, les Italiens vont récupérer le ballon. Oui, d'autant que depuis la sortie de Archer, les Anglais sont un peu moins dominateurs dans ce secteur de jeu. On a vu une belle prise tout à l'heure de Stocco, le numéro 5. Et une touche à 5. Oui, voilà, ballon volleyé. Et Dominguez peut lancer une attaque avec Stoica qui percute. Ça doit faire mal ce genre d'action. Et bon ballon pour Pini. Pini qui s'approche. Il faut donner ce ballon. Il oublie son partenaire sur le côté droit. Il le libère pour Troncone. Et les avants qui s'organisent. Quelle belle action italienne. C'est pas terminé. Troncone. Dominguez qui va aller percuter Cockerill. Il est tombé sur un roc. Troncone avec Lucas Martin. C'est pas le chanteur, mais c'est le 3/4 de l'Italie. Ouh là là, il y a un surnombre. Oui, c'est bien joué. Cecchinato, il oublie, dommage. Troncone, Dominguez, ça va finir par payer quand même côté italien. Et pénalité, hors jeu des Anglais, mais quelle belle action de l'équipe d'Italie. Et encore sur un premier lancement de jeu, une touche réduite, une sautée directement pour Stoica, qui a encore transpercé la ligne de 3/4 anglaise et qui a été capable, après le contact, de faire une passe. On peut s'apercevoir que les 3 joueurs qui jouent dans le championnat français, Stoica, Giovanelli et Dominguez, sont vraiment des joueurs de très très haut niveau et des joueurs de classe mondiale. Pénalité pour Diego Dominguez, 3 points peut-être supplémentaires, mais à force de tenter comme ils le font les Italiens, ils vont finir par trouver l'ouverture, ils le mériteraient. Oui, ils le mériteraient, mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le score. Et pour cela, les Anglais mènent
16-6. Vous avez cité les deux Narbonnais, bien sûr, Stoica Giovanelli et le joueur du Stade français Diego Dominguez, mais on peut citer également le Béglais Lucas Martin, que l'on a découvert au plus haut niveau dans le championnat français il y a quelques semaines de cela, dans une équipe béglaise qui commence à trouver son rythme de croisière. Et là que l'on découvre, il a eu quelques bons ballons à négocier, c'est pas facile face à des garçons comme Luger ou Hillé lorsqu'il faut passer, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien, il a fait une bonne percée juste il y a 2-3 minutes. C'est un joueur qui peut jouer ailier mais qui peut jouer aussi 3/4 centre. Ouais, il joue au centre d'ailleurs à Bègle. Mais là, vu que la star Vaccari, l'ailier italien, est blessé, Lucas Martin est passé à l'aile gauche de l'équipe italienne. Dominguez, ça va passer. 3 points supplémentaires pour l'Italie, ce qui nous donne un score de 16-9. Les 3 premiers points dans cette deuxième mi-temps. Ouais, cette pénalité est importante car ils reviennent dans la partie parce qu'un essai transformé et c'est le match nul. Donc c'est toujours très important pour une équipe de rester à 7 points ou à moins de 7 points de l'autre. Alors en cas de match nul, ce serait tout de même l'Angleterre qui finirait première de son groupe avec ce carton réalisé face aux Néerlandais, 110-0. Là aussi, on est en train de se demander s'il n'y a pas d'autre solution à trouver au niveau des qualifications lorsqu'on voit certains cartons. Même l'Italie qui a passé 67 points aux Pays-Bas, 110 points pour les Anglais. Est-ce qu'il ne faut pas qualifier directement ces équipes pour la Coupe du Monde? Et ouais, mais bon, ça a été une décision 95. Juste les 3 premières équipes étaient qualifiées pour la Coupe du Monde 99. Et encore au rugby, vous avez de la chance parce qu'au football, il n'y a que le vainqueur final qui est qualifié d'office. Ou celui qui organise. Oui, c'est vrai. 1 heure quasiment de jeu dans cette rencontre, 16-9 pour l'Angleterre sur la pelouse du stade McAlpine, près de Leeds, à Huddersfield. Dawson, Grayson, un déplacement de jeu sur la droite, Matthew Pini. Et c'est un marque. On peut s'apercevoir que Grayson n'a aucune solution. Et donc à partir de là, il est obligé de taper. Oui, on a l'impression aussi qu'il ne fait pas trop confiance à ses centres. Pourtant, on a vu Greenwood bien venir percuter la défense, mais un peu moins Jeremy Guscott. Ouais, mais disons, Jeremy Guscott est un centre qui joue tout le temps deuxième centre, c'est-à-dire outside center, un centre qui joue sur l'extérieur, qui va très vite. Mais bon, on l'utilise surtout dans le rugby anglais, dans les 2e, 3e, 4e temps de jeu. Mais hélas, pour l'instant, les Anglais n'arrivent pas à enchaîner plus que 2 temps de jeu. Donc c'est pour cela qu'on ne voit pas Jeremy Guscott. Dominguez avec, c'était Bergamasco. Dominguez encore lui. Oh. Oui, c'est bon, elle rebondit. J'ai peur que ce soit trop fort et il trouve une touche à 15 mètres de la ligne en but. Quel déplacement de jeu de la part de Diego Dominguez. Et pour l'instant, les 3 changements dans le paquet d'avant anglais n'ont pas apporté ce qu'ils auraient dû apporter parce que on peut s'apercevoir que depuis ces 3 changements, ils ont du mal dans leur organisation, tant en mêlée qu'en touche que sur les regroupements. Et pour l'instant, les Anglais sont en plein doute. Et les Anglais sont en plein doute. On va faire un changement où peut-être en train de soigner un joueur. En tout cas, on se regroupe. Cockerill. On voit également Rotary et Rodbert, les 2 nouveaux rentrants. Avec Richard Hill aussi. Oui, Bergamasco là, qui a donné pendant toute la rencontre et qui sort. Et qui est remplacé par Horacio Arancio, qui était présent lors de la défaite italienne en Coupe du Monde il y a 3 ans de cela, en 95. Il parle très bien français car il a joué à Toulon. 3e ligne aile ou 3e ligne centre. Donc il pourra s'expliquer avec Monsieur Méné s'il y a problème. Bonne prise de balle là, sur ce lancer de Cockerill de la part des Anglais qui devrait sortir ce ballon. Cockerill garde le ballon avec Dawson. Et il le joue lui par-dessus. Coup de pied dans la boîte. Pini à la récupération. Et là le coup est bon. Dominguez, il est passé. Il trouve Lucas Martin derrière lui, qui est venu en centre. Qui est solide, qui tient sur ses appuis, qui perd pas le ballon.
Allez, il faut libérer ce ballon maintenant. C'est Dalan qui vient. Dominguez, le drop. Goal. Le drop qui va passer. Et voilà les Italiens qui reviennent à 4 longueurs seulement des Anglais. Et les supporters italiens qui retrouvent de la voix. Ouais. Et dans les pubs anglais, ça doit pas trop rigoler. Ça doit boire des pintes, mais pas trop rigoler sur la prestation pour l'instant de l'équipe d'Angleterre après la tournée catastrophe du mois de juin. 16-12. Et il reste encore pas mal de temps à jouer dans cette rencontre. Vous voyez qu'on a juste passé l'heure de jeu. Dominguez, son pied gauche, il ne passera pas. Il est Matt Perry. Allez, le tout droit. Qui va très très vite et qui trouve en soutien son capitaine, le second de ligne. Martin Johnson. Il s'est fait marcher dessus au passage de Stocco. Grayson. Allez, la réaction anglaise. Faut qu'elle vienne maintenant. Sinon, ils vont voir les Italiens fondre sur eux. Et pénalité. Encore une position de hors-jeu. Ouais, mais c'est vrai on plonge à chaque regroupement. Les Anglais n'arrivent pas à avoir des ballons rapides car les Italiens sont très présents mais aussi jouent un peu des ballons au sol. Donc on peut s'apercevoir, regardez, un break du capitaine, mais il y a un Italien qui va au-delà. Et donc à cause de cela, le ballon tarde à sortir et la défense italienne peut de nouveau s'organiser. Et tout naturellement, donc, l'arbitre pénalise la faute des Italiens. Et Grayson peut permettre à l'Angleterre de reprendre 7 points d'avance. Un essai transformé et l'Italie pourrait revenir, bien sûr, si Grayson réussit. Sinon, un essai peut suffire. Oui, ça passe pas. Oui. C'est loupé pour Paul Grayson. C'est la deuxième fois qu'il loupe une tentative de pénalité. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se mettre leur public à dos. J'ai rarement vu, normalement, un stade anglais siffler autant son équipe. Car normalement, c'est des grands supporters de leur club, mais aussi de leur équipe nationale. 16-12 pour l'Angleterre. En 22, très très long. Qui aura toujours été pour l'instant devant au score. Et il est repris. Mais il garde quand même le bénéfice du ballon pour ses avants. Et c'est Cockrell en position de demi-mêlée pour Grayson. Chandelle de Grayson, il faut y aller. Il y a Pini, gêné par l'anglais qui est venu le percuter. Ouais. C'est Richard Hill. Non, c'est Wilgan Wood, je pense, qui a, en voulant... C'est Richard Hill. C'est Richard Hill, vous avez tout à fait raison. Qui a bousculé l'arrière italien. Ça va être un renvoi au 22 s'il aplatit. Ouais. Là, on essaye de faire rouler le ballon parce que s'il sortait, c'était mêlé de nouveau à l'endroit où la personne avait tapé. Mais le ballon n'est pas sorti des limites du terrain. Et donc, renvoi 22. Alors que Diego, il rajoute quelques points à son record, 647. Il est dans les 5 premiers, dans les 5 meilleurs buteurs du rugby mondial de tous les temps. Oui, devant il doit y avoir Gavin Haskins qui doit pas être pas mal. Ouais, tout à fait. Laina. Ouais, notamment. Ancienne demi d'ouverture de la grande équipe d'Australie. Et Jenkins, l'ouvreur gallois. Ou là encore Stoica, qui arrive à passer les bras. Bien joué pour Pini, mais qui est bloqué. Et le ballon est toujours italien. Troncon, Dominguez, ballon par-dessus. Il ne trouvera pas la touche, ça va arriver sur Matt Perry. Et Matt Perry qui tape. Voilà, pour l'instant, les Italiens trouvent des solutions de jeu et les Anglais sont à la défense. Alors que les conditions, il commence à pleuvoir. Cecchinato qui... oui, bien joué de la part de Johnson. Bien joué, enfin, pénalité. C'est pas Johnson qui doit être sanctionné. Il y a effectivement un Anglais. Et on peut voir la possession, 60% pour les Italiens. Alors que c'était complètement l'inverse en première période à un moment donné.
Italiens qui ont le plus souvent le ballon. Et Diego Dominguez va tenter la pénalité à près de 50 mètres en coin. Et s'il la met, il n'y aura plus qu'un point. Ça va nous valoir une fin de match à suspense. Parce qu'on ne sent pas les Anglais très sereins depuis le début de cette rencontre. Même s'ils ont marqué un essai dans les arrêts de jeu de la première période. Un essai inscrit par Dan Luger. Et sur ce que les Italiens nous montrent, je crois qu'ils ont justifié leur rentrée dans le tournoi des Nations pour l'an 2000. Oui, ça nous promet des matchs difficiles en perspective pour l'équipe de France. Ouais, parce qu'aller jouer les Italiens chez eux et surtout pour un tournoi des Nations, c'était très important pour leur rugby car beaucoup de sponsors attendent leur rentrée. Ça va passer, ça va passer. Alors ça passe juste à côté. Ouais. Une très belle frappe des 48 mètres en coin. C'est pas passé loin. Ça équivaut les 55 mètres. Et l'entraîneur Woodward n'a pas le sourire. Regardez-le. Il y a de quoi être inquiet. Alors que de plus en plus, les Anglais ont récupéré le ballon. Dominguez a le même pourcentage de réussite sur les pénalités que Grayson. 3 sur 5. C'est à l'image de l'équipe d'Angleterre cet après-midi. Incapable de prendre véritablement la mesure de cette équipe italienne. Le doute est installé dans la sélection du 15 à la rose. Donc la touche est réduite à 6 joueurs. Moscardi pour le lancer. Et elle est prise cette balle par les Italiens. Et on se regroupe autour du porteur du ballon et on avance, on progresse. Attention, il ne faut pas se faire éjecter du côté de la touche. Troncon, Dominguez. Dominguez qui trouve Stoica qui est passé, il est solide, même à genoux, il continue Stoica. Pour Dominguez, oui, ça va passer, ça va aller jusqu'au bout tout cela. Ouais, il est repoussé le pilier par mais il conserve le ballon. Johnson. Oula, Stoica, oui, bien joué pour le 14 Rosselli. Et pénalité. Oh, c'est pas possible. Alors que face au poteau. Face au poteau. Alors que pour l'instant, je peux vous assurer que Stoica, c'est le meilleur joueur des 30. Sur chaque ballon qu'il prend, il faut 2 ou 3 Anglais pour l'arrêter et il arrive à faire toujours vivre le ballon. Un match énorme du coup 3/4 centre Narbonnais. Ah, il était à genoux tout à l'heure, il continuait à attaquer. En plus, il a un passé incroyable parce qu'il est roumain au départ. Il a été international roumain. Et voilà, les Italiens reviennent à 1 point, 16 à 15. Et les 20 dernières minutes... Ça va gronder. Risque d'être excitante. Cela va gronder, ça va faire très mal si l'Italie venait à chuter si l'Angleterre venait à chuter face aux Italiens. La presse anglaise va se déchaîner à 8 jours du choc face à l'Australie. Ballon récupéré par les Anglais. Et pénalité du talonneur Alessandro Moscardi, un sacré guerrier. On a pu voir quand il lance en touche, il a un œil de pigeon sous l'œil. C'est dû au combat, parce que je peux vous assurer que depuis le début de la partie, il y a combat. Alors qu'il y a explication là, dans le corps arbitral, et pénalité inversée. Ouais. Pénalité inversée, il s'est passé quelque chose dans le regroupement qui a été vu par l'assistant de Monsieur Méné, une faute anglaise. Oui, le talonneur italien était hors jeu, mais regardez, on lui marche dessus. Ouais. Et donc à partir de là, il est hors jeu. Il est hors jeu, donc Méné signale la faute italienne, mais l'arbitre de touche a signalé le rucking sur le talonneur. Il va très bien dormir ce soir, je pense. Je croyais que les Anglais ne faisaient jamais du rucking. Allez, ça c'est pour être mauvaise langue.
9 minutes encore à jouer, un petit peu moins. Il y aura quelques arrêts de jeu tout de même. Moscardi, bonne prise de balle de la part des Italiens. Allez, il mériterait quand même de marquer un essai. Ces Italiens, ils ont été un petit peu lésés tout à l'heure parce que l'essai de Troncon était valable. Tu veux vraiment qu'ils gagnent contre les Anglais? Ils le méritent sur ce match. C'est eux qui ont fait le jeu face aux Anglais. Alors que l'arbitre de touche signale une faute. Et le ballon est tombé. Le ballon qui commence à être de plus en plus glissant. Il faut bien les négocier maintenant, il faut s'appliquer à chaque transmission. Et c'est encore notre ami talonneur qui a un problème. Donc il se calme parce que le ballon est pour les Italiens. Donc, Mais quelle partie du 5 devant italien qui pour l'instant rivalise en mêlée, rivalise en touche et sont pratiquement plus dynamiques que le paquet d'Anglais. Corey qui est parti au ras là de son pack. Et regardez ces transmissions de balles qui sont difficiles parce que la montée des avants italiens est superbe. Grayson qui tape et qui ne trouvera pas le touche sous la pression. Il a tapé comme il a pu. Récupération italienne avec Rosselli, Fabio Rosselli. Ballon récupéré par les... Oui, Troncon, il a sifflé l'arbitre. Il l'a sifflé. Sifflé un en avant du 3 Carrel, Fabio Rosselli. Alors que Georges Coste n'a pas encore fait qu'un changement dans le coaching. Oui, c'est Horacio Arancio qui rentrait. Le flanqueur ex-toulonnais. Départ du troisième in-centre. On nettoie. Dawson, et ça repart avec Rodbert. Les Anglais se réveillent un petit peu. Dawson, comme ils l'avaient fait d'ailleurs en fin de première période, c'est là où ils avaient marqué leur essai. Mathieu Pini. Ballon directement dans les bras de Matt Perry. Matt Perry, est-ce qu'il va contre-attaquer? Non, il préfère. C'est un peu du ping-pong là. Ouais. C'est du gain de terrain en ce moment. Soika, il est passé. Soika, il va accélérer. Il va peut-être trouver du soutien. Il faut donner ce ballon. Il fallait l'aider maintenant. Il trouve Troncon qui peut organiser la manœuvre. Le coup doit être bon extérieur. Dominguez. Oui, il y a un 3 contre 2. Tout à fait, c'est très bien joué. Rosselli qui ne peut récupérer le ballon. Quel dommage pour les Italiens. Mais les Italiens sous la pluie, en pleine confiance, ils ont du culot, ils se font des passes. Et encore avec un monstrueux Stoica. Ils n'arrivent pas à le faire tomber, c'est incroyable. Et c'est dommage là car il était en semi-décalage, mais il a voulu jouer le ballon avant de l'avoir. C'est dommage. 5 minutes encore à jouer, les Anglais qui poussent, Monsieur Méné qui siffle. On va refaire cette mêlée. Toutes les décisions de l'arbitre français maintenant vont être très très importantes. On entend les Anglais pousser là. Ouais, les Anglais là qui mettent la pression en mêlée. Ouais, mais ils reculent pas les Italiens, ils sont solides. Et on garde le ballon dans les pieds de Corey et ça va changer, non? Touche pour les Italiens, non? Non, pour les Anglais. Ouais, c'est les Anglais, c'est un Italien qui a tapé dans le ballon. Mais les Italiens, après avoir subi, ils ont repris leur mêlée, ils sont arrivés à la faire tourner et à pourrir le ballon anglais. Et là, regardez, dans la tête des Anglais, ils se posent de plus en plus de questions. Un seul point sépare l'Angleterre et l'Italie dans ce match en faveur des Anglais. Nailback. Dawson qui trouve Corey. Corey qui est plaqué. Bien plaqué, ouais. Aux jambes, Dawson. Attention. Là, on est hors jeu, hors jeu des Italiens. Oh, là là. On n'a rien vu, on n'a rien vu. On n'a pas vu le petit coup qui est parti de Cecchinato. Et là, on voit vraiment une équipe anglaise qui doute. On n'ose plus faire des passes. On joue un petit rugby, un jeu à une passe, on ne prend aucun risque. Et ça, c'est arrivé à toutes les équipes. Il y a eu toujours des moments où il y a des générations qui se renouvellent et c'est un petit peu le cas du côté des Anglais. Ouais, et puis surtout contre une équipe d'Italie, c'est toujours des matchs pièges parce qu'on croit qu'on est favori
Mais les Italiens sont plus que des outsiders, surtout depuis 3-4 ans, où Georges Corst a fait un travail énorme. Dawson, Grayson, Intérieur. Luger à l'intérieur. Là, ce serait Dawson, Rodberg pour Corey. Corey bien plaqué, Cockrell qui a bien failli marcher sur l'Italien, mais il a passé pour Greenwood qui tape à suivre. Greenwood qui va récupérer, qui va marquer. Et c'est des Anglais contre le cours du jeu qui va certainement donner la victoire aux Anglais. Quel coup du sort! Ils ont fait le même coup en fin de première mi-temps et ils viennent marquer un essai grâce à ce coup de pied intelligent que Greenwood récupère et transforme en essai. C'est son 3e essai personnel. Ouais, on peut revoir là. Un petit coup de pied à suivre. Il y a pourtant 2 Italiens qui se gênent et le bon rebond lui retombe dans les bras. Et après, le 3/4 centre de Leicester est puissant et il emmène Pini sur 3 mètres pour aplatir au milieu des Pajoles. Et c'est transformé. On a pu voir que le public anglais était soulagé. Regardez, on revoit l'action. Le demi d'ouverture qui donne intérieur. Un petit coup de pied à suivre. Et le ballon lui retombe dans les bras. 23-15 alors que l'on a vu au passage De Carli se prendre la tête à 2 mains. Mais c'est vrai que l'action de Greenwood est superbe. Stocco ne peut récupérer ce ballon. Pini n'y va pas. Et après c'est trop tard. Rebond qui est favorable aux Anglais qui mènent 23-15 à 2 minutes de la fin de cette rencontre. Ils vont finir premiers de leur groupe. On ne voit pas comment maintenant les Italiens qui auront tenté, beaucoup tenté, mais qui n'auront pas inscrit le moindre essai. 15 points marqués par Diego Dominguez. Une relance, mais le ballon est perdu. Oui, Ballon récupéré par les Anglais. Mêlée, introduction, Angleterre. Eh bien, cela prouve que les Anglais, même en plein doute, ont quelques ressources pour refaire surface. Et le public maintenant se met à chanter, ce qui n'a pas véritablement été le cas pendant tout le match. Départ de Richard Hill. Dawson Grayson. Oh, il est contré par le numéro 4. C'était Stocco. Ouais. Pancon. Mais ça progresse, comme on peut côté italien. On n'a pas pu attaquer véritablement. Alors on est revenu provoquer. Pancon. Dominguez qui a perdu le ballon sur un plaquage anglais. Eh oui, le ballon a tourné effectivement pour les Blancs maintenant. Dans cette fin de match, on est dans les arrêts de jeu de cette partie. Dawson va trouver la touche. Alors que côté italien, on se fait soigner. Et Luca Martin a des difficultés. Il va y avoir une sanction, une mêlée. Mêlée introduction pour l'équipe d'Angleterre. C'est terminé à notre chronomètre depuis une trentaine de secondes. Alors que les Italiens ont dominé 63% de temps. Ils ont joué dans le camp anglais. Mais les Anglais ont été plus réalistes. 2 essais pour les Anglais en fin de match. Luger en première mi-temps et Greenwood en deuxième. Et là, on joue un peu extérieur. Ballon à suivre. Et il y a Dan Luger qui se précipite, mais touche à 5 mètres avec un lancer italien pour Moscardi. Ils vont avoir des regrets quand même, les Italiens, à l'issue de ce match. C'est sûr qu'ils peuvent avoir des regrets en plus. C'est une défaite très sévère. Ils ont eu un essai refusé, mais ils ont quand même montré qu'ils étaient très près du très haut niveau. Surtout qu'il y a 15 jours, ils ont gagné quand même l'Argentine à domicile. Ouais, ils accrochent les Anglais chez eux. Je pense que la prochaine fois, les Anglais vont pas sous-estimer les Italiens, car se retrouver que mercredi pour un match de cette importance, c'était une marque, je trouve, de grande confiance. Mais là, ils ont douté pendant 80 minutes. Ballon pris par Stocco.
Pancon et Diego Dominguez pour le dégagement. On se sort de cette ligne d'en but. Non, le ballon n'est pas trouvé, n'est pas sorti en touche. Luger qui a trouvé Perry. Luger qui revient côté gauche. Allez, il faut sortir ce ballon côté anglais. Dawson, oh, il est passé grâce à sa fin de passe. Ouais, la fin du facteur. Fin de passe à droite, fin de passe à gauche et on prend le trou. Et c'est peut-être pas terminé avec Greenwood encore. Dawson, Neyback, back pour Hill. Hill qui percute. Dawson, il va le vouloir refaire celle-là. Cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. La défense ne s'est pas écartée. Et Monsieur Méné qui siffle, il consulte son chronomètre comme nous. Et il va aller voir surtout son assistant. Ouais. Il doit avoir une faute anglaise. Hein. Une faute anglaise, je sais pas, mais une faute sûrement un mauvais coup. Didier Méné, pénalité. En général, c'est finalement une faute italienne. Voilà, on signale le numéro 5 qui n'a pas dû faire une caresse à un joueur anglais. Stocco. Il n'a pas dû lui faire une caresse, sinon il n'aurait pas été pénalisé. En général, on pénalise une brutalité. Eggerson va chercher la touche. Que va-t-il faire? Là, ils sont... Comme il y a 3 minutes d'arrêt de jeu, on demande à l'arbitre, si jamais on tape en touche, si le match est fini ou pas. Donc, ou on tente la pénalité 3 points, ou si l'arbitre vous laisse jouer, on tape dans le corner pour essayer après de marquer un essai sur ballon porté. Et il y a un changement aussi côté italien, avec l'arrivée de Castellani, le numéro 16. Et on joue à la main. Et on tape une chandelle au milieu du terrain. Récupéré par Stoïca. Et là, le 3 Carrel. Et le contré. Begley qui perd le ballon. Scott, c'est fini. Non. L'arbitre a sifflé, mais c'est pas pour la fin du match. Si, ça y est, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, c'est terminé. 23-15. On a assisté, ma foi, à une bonne rencontre, mais malheureusement pour les Italiens, la victoire est revenue à l'Angleterre sur le score de 23-15. L'Angleterre qui finit premier de sa poule des qualifications. Philippe, l'Angleterre première de son groupe, sûr de jouer dans la poule B de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande notamment, et sûr de jouer à Twickenham. C'était l'intérêt de cette rencontre. Oui, c'était l'intérêt de cette rencontre, mais on a pu voir qu'ils se sont fait vraiment peur durant toute la partie. Et maintenant, le match qui va être vraiment intéressant, c'est la semaine prochaine pour voir par rapport à l'équipe de France comment ils vont jouer face aux Australiens, mais ils vont jouer à Twickenham dans leur jardin. Et une victoire grâce à 2 essais. Luger en première mi-temps, Greenwood. 3 pénalités de Grayson, 2 transformations de Paul Grayson contre des points marqués par Diego Dominguez, 4 pénalités et un drop goal réalisé par l'ouvreur du Stade Français. L'Italie devra attendre pour savoir dans quelle poule elle jouera, puisqu'il y aura un tirage au sort entre l'Italie, la Roumanie et l'équipe qui terminera deuxième du groupe Écosse, Espagne, Portugal. Justement, en ce qui concerne l'Écosse, l'Espagne, c'est le prochain rendez-vous que nous vous fixons sur Eurosport le 5 décembre à partir de 15h30 à Murrayfield. L'Écosse recevra l'Espagne. Auparavant, il y aura eu Écosse-Portugal. Dans quelques instants, vous allez non pas retrouver du ski sur Eurosport France, mais du football, puisque nous avons rendez-vous avec Christophe Jameau, Thierry Froger et Rémi Tissier en direct de Guingamp pour la rencontre Guingamp-Guignon. Merci Philippe Saint-André d'avoir été à nos côtés et à bientôt pour du rugby sur Eurosport. De rien, merci.